passe net. C'est l'heure d'y aller. Autre bivouac G1110 ou à Cherpiste. C'est plutôt par là que j'aurais voulu dormir hier soir, mais j'ai fait la rencontre de Lorenzo Francesco, deux Italiens, et Martin, néerlandais. Ils étaient là tous les trois. On a passé une bonne soirée finalement, très très bonne soirée. Ils sont sur la HRP. Et donc, petite idée derrière la tête pour la suite avec eux. Ciao. Et donc là-bas droit en face, la Rune. Et derrière la Rune, alors c'est, oui, on voit l'horizon marin. Et en fait, Irun, Hendaye est juste là derrière. Il y a un peu de la côte aussi par là. On y est ce soir, c'est sûr. Non. D'ailleurs, tenir tout juste sur ses pattes. Et ils sont installés dans l'ancienne casemate. Ah, and here comes the sun. T'es tout mimi toi, hein? T'es tout mignon. Oh, je sens que ça va être une pause discute là. Une alternance de pistes et de sentiers. Boisé ou enfin reboisé ou dégagé. C'est pas désagréable pour le matin comme ça. J'aime bien. Qu'est-ce que j'avance vite? La Rune est cachée derrière cette colline, on va la revoir dans un instant. Mais qu'est-ce qu'elle approche vite? Alors il y a parfois des carrefours, hein, c'est sympa. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 directions différentes. On a vite fait de se planter. Heureusement, le marquage est bien foutu. J'aimais ce mélange de couleurs des bruyères et des genêts. Retour des bornes frontières. J'arrive pas à lire le numéro. Ah si, 50. C'est beaucoup, hein. Et des panneaux pour pas se perdre ou pour s'égarer, tellement il y en a. Derrière moi, la cime d'Archoria. Et ici, la Rune. Là, et par là, la côte basque. Hendaye est cachée, là à gauche. Puisque j'ai été assez idiot pour me tromper de route et faire un détour et remonter sur cette colline, je vous en refais un panorama. Voilà. Descendre sur le col de l'Isuniaga. Et je vais pas repasser par le col qui est là-haut, mais plus par le côté. Hop. Les plaines là en direction de Bayonne,
et la côte landaise, la côte basque et landaise. Voilà. Ouais. Le relief va plonger dans l'océan. Ouais, j'ai joué ma grosse feignasse en passant par la piste entre l'Isarieta et l'Isuniaga. Plutôt que de passer par le sommet, ce que j'avais fait il y a 4 ans. Donc ça fait de la nouveauté. C'est reposant, ça déroule, ça permet d'aller vite. J'ai réservé ma chambre pour ce soir à Hendaye. Ah, plus cher qu'ailleurs, mais ça pourrait être pire vu l'endroit et la saison. Donc je vais tout confort ce soir après mon arrivée. J'arrive au pied de la Rune et à l'auberge de l'Isuniaga, de l'Isuniaga, c'est ça. Je vais remonter un petit peu là derrière, puis suivre à flanc parce que le temps se couvre. Je voudrais pas que ça se mette à la pluie et je voudrais pas décaler l'arrivée. J'ai besoin de passer un peu de temps en ville, dans ma chambre, au propre, sur la plage. Condien Diagaco, les poires. Je retrouve la borne frontière. Il s'agit de la numéro 32. Et la cabane est en rénovation. Je vais me permettre de jeter un œil. Donc plutôt que de monter, je vais longer par le côté ici, à flanc. J'ai pas envie de monter à la Rune. Allez jeter un œil. Ah, il a été squatté par les chevaux quand j'étais passé. Alors je sais pas si ça sera oui, des serrures prévues partout. Je sais pas quel sera l'usage de la cabane. À mon avis ça sera privé. Allez, pour ma part, je m'en vais par là. Pas déplaisant. Ouais, c'est uniquement pour les bêtes. Hein. C'est en bon état. Hein. Hendaye est caché là-bas tout à droite. L'Espagne. Enfin l'Espagne. Le Pays basque espagnol. Allez, dépasser la Rune par en dessous. Direction Col d'Ibardine. Je viens de croiser Laurent, un luxembourgeois léger, un sac fait maison à 5 kg. Bon, on a bien échangé. Ouais, j'espérais trouver quelqu'un de randonnée léger. Alors il connaît, mais lui il est plutôt actif sur le site allemand. Donc un abri randonneur, ça. Chasseur. Refuge de chasse. C'est ce que les... C'est ouvert. Bon bah, c'est rare. Oh, il y a plein de petites choses. Bon, on est bien dehors. Je vais m'installer dehors pour la pause là. Ça me fera pas de mal. Ouf, tout m'a l'air un peu branlant. Est-ce qu'il y aurait une table? Oh, voilà, ça me débecte. Une table moitié à l'ombre. Est-ce que ça tient encore?
Ouais, ça va tenir. Allez, pause. Là au fond, la Rhune. Je viens de traverser la magnifique zone commerciale libardine. Et là encore, c'est que la partie jolie. C'est dire. Mais bon, quelle compensation. C'est pas encore Hendaye, mais c'est l'océan. Allez, une belle montée. Et on va retrouver un petit peu de... comment dire, de vie sauvage. L'océan prend de plus en plus de place. Là-bas au fond, on voit en fait la Bidassoa et une partie de Irun. Et Hendaye est caché juste derrière. Ça va aller vite maintenant. Le temps est parfait. Voilà, un petit bout d'Hendaye et de l'autre côté un petit bout d'Irun. Zoldokogaina, on va y monter, refaire le point de vue. Et waouh, je pense qu'on voit la côte sur 50 km là. Je viens de placer le col des Poiriers. Discuter un instant avec un Québécois qui a déjà posé son bivouac. Il n'est pas 17h. Il s'est arrêté là parce que les genoux ne suivaient pas. Bon, il a tout le temps, donc bien. Puis une jeune fille qui arrivait de Madrid où elle avait 45 degrés et qui a commencé à midi et donc a mis 5 heures là pour monter d'Hendaye jusqu'ici. Alors que je compte y être en 2 heures. Pom pom pom. Xoloko. Gaina. Voilà. Côte espagnole au loin. Tac. Bon. Et voilà, ça. C'est Hendaye. Non, il faut que j'aille au bout de la jetée à Hendaye là-bas. Et ça sera le bout du bout du bout du bout. Alors, je me suis d'abord arrêté chez mes logeurs de ce soir. C'est une chambre que j'ai trouvée chez des particuliers. Très sympa, très gentil. Des Bulgares installés en France, travaillent en Espagne, enfin bref. Très sympa. Et j'ai fait les choses un peu à l'envers, donc je me suis arrêté chez eux. Je me suis douché, rafraîchi, j'ai un peu lavé et renfilé mes affaires, histoire de sentir pas trop mauvais ce soir. Et là maintenant, en fait, je finis la traversée, là, maintenant, en allant vers la plage. Donc le dernier kilomètre est là devant nous.
Et voilà. Fin de la première partie. Début du retour. Et le retour va commencer par une pizza. La plus grosse possible.